Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. On va retrouver d'abord les résultats de la veille, donc mercredi dans le quintet on est deuxième, troisième, quatrième, mais notre base gagnante affiche pour l'instant un 100% de réussite cette semaine avec Hacker Lover qui s'impose, Devil in the Sky est placé à 13 contre 1 et hier Times Warrior placé dans le quintet. Course par course correcte dans l'ensemble, un peu moins bon que par rapport à la veille. Le cheval du jour troisième et notre jeu bonus Kohinoor qui s'impose à 6,20 € avec un bijou de monte de Mathieu Mottier qui fait vraiment un début de meeting d'hiver assez fou. Comme d'habitude, on n'oublie pas le combo like-partage, les 1000 likes minimum sur les vidéos, je compte sur vous. On y arrive à peu près 8 à 9 vidéos sur 10. J'espère pouvoir faire le perfect et faire au moins 1000 likes par vidéo. Je compte sur vous. Présentation du quintet de samedi, c'est le prix Mirambeau en Réunion 1 course 4, départ 15h15, que des juments de bonne qualité, 15 partantes, 2007 grande piste, ça ressemble au quintet de vendredi, mais à un étage supérieur sur les 15 partantes. S'il y a peut-être une rayure ou deux, grand maximum, donc tout sera question de parcours pour la plupart des concurrentes. Si une jument vous plaît, que ce soit un driver, une origine, une impression, faites-vous confiance dans ce genre de lot. Parce que je pense que tu fais 10 fois la course, 10 fois l'arrivée est différente. Base gagnante, qui a peur est un peu heureux. Le numéro 1, Kika Josselin, je m'explique. 2 fois sur le parcours, 2 victoires en marchant 13-9, chrono d'été, seulement déféré des postérieurs. Elle sera plaquée devant, déférée derrière pour la première fois. Donc quasiment allégée devant et derrière. Elle aurait dû courir jeudi dernier dans la course qui a été annulée à cause de la neige, une fermeture à 105 000 €. Là, on est sur une fermeture à 121 000. Donc les 3 plus riches n'étaient pas au départ de la course jeudi, plus une ou deux concurrentes que je crains pas trop, avec les gains de moins de 105 000 €. Je crains les plus riches. Maintenant, Kika, elle est facile à driver. Benjamin Rochard la connaît bien. S'il lui donne un bon parcours, je pense qu'elle peut s'imposer à 10 ou 12 contre 1 dans cette épreuve. En deuxième base, le 6 Cosa Nostra, qui a laissé des regrets en province. C'est une jument à 3 ans qui croisait le fer d'une certaine Killjoy Lady, qui a fait du chemin depuis. Elle reste coquine, mais on sait que Franck Nivard arrive à dompter les chevaux difficiles. Du moment que tu as dompté Ready Cash, je pense que tu peux dompter Cosa Nostra dans ce lot et terminer dans les 3-4 de cette épreuve. Pour les chances, le numéro 13, Cash Lady, qui sera sûrement la grande favorite de ce quintet-là, sûrement le choix de Raffin. Le 29 septembre, elle battait une certaine Destiny Di Poggio, donc ça c'est plutôt pas mal. Derrière, elle a marché 10-3 en allant devant, donc 10-3, j'espère qu'elle les a bien digérés, mais si c'est une jument qui fait sa valeur, elle ne doit pas sortir des 5 de ce quintet-là. En quatrième position, le 14 Kouvoula, détecté au berceau lors de sa première sortie à Lisieux en PMH. On l'a touché attelé et monté, les membres en savent quelque chose. Elle rentre, plaquée des 4, court bien sur la fraîcheur. Le bourgeoisé, entre guillemets. Si elle est un peu en condition, elle joue une belle place. En cinquième position, le numéro 12, Cavala de Pad, plaqué devant après 2 courses de rentrée. On l'a touché X fois l'hiver dernier à Bellecote pour les membres du JDT. Maintenant, j'ai rien vu au niveau de ces courses de rentrée, mais c'est un peu la même chose que pour le gagnant du prix de Bretagne. On n'avait rien vu, il a gagné. Maintenant, Cavala, si elle est un peu prête, elle sera redoutable dans cette épreuve. En sixième position, le numéro 9, Kismi de Navarri. Elle sait lire et écrire. Pisteuse, elle aura le driver pour Mata Brevard, faut la bluffer toute la route et venir faire les 300-400 derniers mètres. En 7e position, le numéro 3, K-Lady, c'est une jument qui a marché 12-7 sur le parcours chrono de printemps, donc ça lui fait un chrono d'hiver de 13-2, 13-3, 13-4, c'est plutôt pas mal. Elle n'a qu'une seule course dans les pattes, elle sera basirisée, elle peut tout faire dans un parcours, il y a du pour et du contre. Et je termine avec le numéro 2, Kinga Suprême, c'est une jument qui a 3 courses
course dans les pattes, faut commencer à s'en méfier, elle sera plaquée devant. Alex va tourner à 15 contre 1 et il est souvent dangereux quand il a 15 contre 1 et elle a prouvé quand elle était sage qu'elle pouvait lutter avec ce genre de jument du côté de Vincennes. Voilà, nous on se dit à demain pour la finale du GNT en espérant que ce soit quinté. Ils étaient plus que 15 en début de semaine. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, prenez soin de vous et à demain.